Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le lève-personne. Donc, premièrement, c'est de préparer tout le matériel nécessaire. On commence par la chaise. Donc, la chaise, on va la placer dans une position qu'on va pouvoir la laisser là. Donc, il va nous permettre aussi d'incliner la chaise lors de la réception du patient dans la chaise. Donc, on commence par barrer les roues. Et on va enlever les repose-pieds en baissant notre centre de gravité pour éviter de se blesser au dos. Par la suite, on va préparer notre toile. Donc, toujours les cuissards vers le bas et la poignée ici vers l'intérieur. Donc, on plie la toile en deux comme ça. Donc, je la place proche de mon patient pour pouvoir l'utiliser quand le moment sera venu. Donc ensuite, je vais préparer mon lève-personne. Donc là, les roues sont déjà barrées. Donc je vais tirer et pousser vers le côté pour écarter les pattes du lève-personne. Par la suite, je débarre les roues. Ne jamais oublier d'utiliser le lève-personne avec les roues débarrées, pour permettre aux lève-personnes de s'ajuster selon le poids du patient. Donc, je ne le mets pas trop proche pour me permettre de faire mes transferts. Parfait. Donc, après, on appelle un collègue. Julie, est-ce que tu viendrais m'aider? Certainement. Merci. Donc, on va commencer par tourner Mme Papineau vers toi. Donc, bonjour Mme Papineau. Bonjour. Votre examen est terminé. Nous allons vous retourner dans votre chaise à l'aide du lève-personne. D'accord. Donc, on va commencer par croiser les jambes une sur l'autre. Donc, Mme Papineau est paraplégique, elle ne peut pas bouger les jambes. Donc, je vais vous demander aussi de croiser les bras ici. Et Julie, je vais te demander de tourner Mme Papineau vers toi en utilisant la hanche et l'épaule et en faisant un transfert de poids. 1, 2, 3. Donc, par la suite, j'installe le lève-personne, donc la partie basse de la toile sur le coccyx et la partie haute plus vers l'épaule. Je rabats la partie supérieure sur la patiente et l'autre partie, je la plie en accordéon pour permettre à Julie de venir la chercher quand la patiente va être retournée sur le dos. OK, c'est beau, Julie, tu peux laisser tomber la patiente. Et maintenant, je vais faire la même manipulation. Donc, je vais croiser les jambes de l'autre côté. Et je viens prendre la hanche et l'épaule. Et en même temps, 1, 2, 3. Julie, on tire sur la toile. Voilà, c'est beau. Ici. Parfait. Donc, en même temps que je décroise les jambes, je peux tirer sur la cuissarde pour mettre sous la jambe de la patiente. Ensuite, on va croiser les courroies une dans l'autre pour éviter que les jambes soient ouvertes lors du transfert. Donc, je suis prêt à aller chercher mon appareil. Donc, à l'aide de la manette, on peut lever le lève-personne. Bien important de tourner le lève-personne pour que quand la patiente va se lever, pour pas qu'elle se cogne la tête sur le support. Il faut la mettre quand même assez bas pour nous permettre de pouvoir placer les boucles dans les crochets. Donc, Julie, on va commencer par le petit crochet en haut. Petit crochet. Donc, la boucle la plus petite, la plus courte dans le crochet. Et dans le bas, ça va être la boucle la plus longue qu'on va mettre dans le crochet du bas. Parfait. Donc, on est prêt pour soulever notre patiente. Donc, Mme Papineau, juste levez votre tête pendant qu'on lève. Parfait. Et ici, on peut voir que l'épaule n'est pas tout à fait bien ajustée. Donc, je peux venir sous son dos chercher
la poignée et tirer légèrement pour venir bien couvrir l'épaule. Donc Julie, je vais te demander de traverser de mon côté pour venir sécuriser le dos et la tête de notre patiente. Okay, donc on recule légèrement, puis après, on va juste descendre un petit peu pour permettre de tourner la patiente pour que je puisse avoir un contact visuel lors des manipulations. Est-ce que c'est assez bas? Parfait. Ça va bien, Madame Papineau? Oui, ça va, merci. Parfait. On s'en va à votre fauteuil. Donc, Julie, tu suis la patiente jusqu'au fauteuil. Rendu ici, je vais demander à Julie de venir prendre ma place. Donc, je vais incliner le fauteuil à peu près à 45 degrés et je vais demander à Julie de reculer jusqu'à temps que la patiente, son dos soit appuyé à la chaise. Je peux m'aider avec la petite poignée si je veux remettre ma patiente un peu plus assise. Donc, Julie, tu peux descendre tranquillement et on va reculer tranquillement aussi pour pouvoir revenir en position. Parfait. Donc après, il faut continuer à descendre le lève-personne jusqu'à temps qu'on puisse sortir les boucles des crochets. Un coup que la toile est libérée, on peut demander à notre assistante de sortir le lève-personne pour nous laisser la place pour travailler. Donc, il reste seulement à remettre les appuis, les repose-pieds, qu'on va venir mettre ici dans les petits crochets. En même temps que je vais ramener le pied, je vais déposer le pied de la patiente sur le repose-pied. Même chose de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de libérer la toile sous la cuisse, seulement en tirant comme ça. Madame Papineau, pouvez-vous avancer votre dos? Je vais retirer la toile. Parfait. Donc, l'examen est complètement terminé. Un brancardier va venir vous chercher dans quelques minutes. Merci, Madame Saint-Hilaire. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Madame Charon. Ça me fait plaisir, Madame Papineau.